Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vous parle de l'importance de l'estime de soi dans la vie conjugale. Je suis Jenny Ngando Damaris, je suis coach certifié professionnel, je suis experte en équilibre relationnel, j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent trouver ou retrouver une vie d'équilibre et d'harmonie dans leur quotidien conjugal. Je suis fondatrice de la plateforme Je prie pour mon conjoint, pour ma conjointe sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de l'estime de soi. Alors, rapidement, qu'est-ce que l'estime de soi? C'est la valeur que l'on a pour soi-même, la valeur que l'on considère pour soi-même. Et cette valeur nous dit qu'on s'accepte comme ayant des compétences, comme étant une personne importante, comme étant une personne capable de réaliser telle ou telle chose, aussi comme étant une personne sympathique, étant une personne capable d'aimer, capable de donner de l'amour, capable de se faire des amis. C'est en gros ce que l'estime de soi va nous permettre d'avoir. Alors, quelle est l'importance de l'estime de soi dans la vie conjugale? Beaucoup de personnes arrivent dans la vie conjugale en n'ayant pas cette capacité à se définir elles-mêmes comme des personnes ayant de la valeur. Et le problème ça va poser, c'est parce qu'elles vont attendre que ce soit leur conjoint ou que ce soit leur conjointe qui leur rappelle chaque jour qu'elles ont de la valeur, qui leur affirme qu'elles ont de la valeur, qui leur démontre qu'elles ont de la valeur. Et s'il arrive que le conjoint ou la conjointe n'est plus en état ou n'est pas capable de lui démontrer ou de lui montrer ou de lui prouver cette valeur, elle va sombrer dans une dépression. Il va sombrer dans une dépression parce qu'il va s'imaginer que le monde s'écroule autour de lui, qu'il n'a de valeur et qu'il ne peut plus avancer. Il est important d'avoir de l'estime de soi. Il n'est pas seulement indiqué que dans un mariage, dans un couple, vous attendiez donner de la valeur à votre conjoint, mais vous-même, vous devez avoir une forte image de vous, une forte image de vos capacités, une forte image de vos compétences, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de réaliser. Et ça part d'abord de ce que vous vous dites de vous-même. Qu'est-ce que vous vous dites de vous-même? Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous vous dites de vous-même? Quand vous vous couchez le soir, après une journée, après avoir accompli un certain nombre de tâches, après avoir réalisé un certain nombre d'activités, qu'est-ce que vous vous dites de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Parce que beaucoup de personnes se fondent sur ce que les autres vont penser de lui, sur ce que les autres vont penser d'elle, sur l'image qu'on va leur véhiculer. Mais qu'est-ce que vous-même vous pensez de vous-même? Si vous voulez vivre dans un mariage harmonieux, si vous voulez vivre dans une vie d'équilibre, si vous voulez que vos relations même à large spectre soient équilibrées, il faudrait que vous-même vous vous définissiez d'abord comme une personne importante. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné, mais en réalité de vous dire que vous avez de la valeur. Si vous avez été créé, si vous êtes né, si vous avez grandi, si vous avez le souffle de vie aujourd'hui, c'est parce que vous avez de la valeur, parce que vous êtes doté de capacités qui puissent vous permettre de réaliser telle ou telle chose, de réaliser des exploits, d'aller au-delà de ce que vous pensez, des capacités qui puissent vous permettre d'aimer votre conjoint, des capacités qui puissent vous permettre de vous aimer d'abord vous-même, parce que vous êtes une belle personne, vous êtes une belle créature, vous avez du potentiel, vous avez un potentiel qui sommeille, hein. Beaucoup d'entre nous ont un potentiel qui sommeille et ils n'ont même pas encore atteint 50% de réalisation par rapport à ce potentiel. Il faudrait donc que quand vous envisagez dans une relation maritale, dans une relation de couple, ou alors si vous êtes arrivé au carrefour où vous vous dites bien, il est temps d'évaluer mon couple, il est temps de voir est-ce que je suis encore sur la bonne voie, est-ce que nous sommes encore sur la bonne voie. L'une des choses que vous devez prendre la peine de regarder, c'est d'abord ce que vous-même vous pensez. Qu'est-ce que vous estimez de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de vos capacités, de vos valeurs, de votre potentiel? Vous pouvez prendre un petit exercice, vous pouvez faire ça comme un petit exercice, vous mettez sur un papier, vous couchez sur un papier les idées que vous avez de vous-même, les idées que vous pensez être pouvoir en même de réaliser, et puis vous évaluez tout ça, vous voyez en vous-même, est-ce que vous avez les capacités? Vous allez vous rendre compte que si vous vous contentez de ce que vous-même vous pensez, sans écouter tout ce que tout le monde dit autour, vous allez vous rendre compte que vous avez en vous la matière qui vous permettent d'être la meilleure version de vous-même. Et c'est cette meilleure version de vous-même que vous allez donc utiliser dans votre couple, que vous allez utiliser auprès de votre conjoint pour lui démontrer vos capacités, pour lui démontrer que
que vous êtes engagé dans cette relation, que vous avez envie que cette relation marche, que vous avez envie de retrouver l'équilibre si vous l'avez perdu, ou alors de trouver l'équilibre si vous ne savez pas encore comment y arriver, et vous allez vous rendre compte que vous allez devenir un acteur positif de votre couple, vous allez devenir un acteur de premier bord de votre couple. Vous n'allez pas seulement être un figurant, parce que beaucoup de personnes qui sont dans leur couple comme des figurants, ce sont justement ces personnes-là qui manquent d'estime de soi, qui manquent de réaliser ou bien de s'accepter comme elles-mêmes elles sont, qui manquent d'accepter le potentiel qu'elles ont en elles, qui ont peur d'affronter leur moi profond. Alors que si vous travaillez cette estime de vous-même et que vous la développez, vous allez vous rendre compte que vous êtes l'acteur principal de votre couple, et à ce moment, vous allez apporter davantage à votre couple. Vous allez être capable de vivre le bonheur que vous cherchez à vivre et l'équilibre que vous souhaitez tant avoir au sein de votre couple. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.